Coucou mes amours, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Donc voilà, comme promis, vous étiez très nombreuses à me demander, oui Linel, comment on peut garder le poids pendant Ramadan, comment on peut grossir pendant Ramadan, comment on fait pour ne pas perdre du poids, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi je fais partie de ces personnes-là, je perds du poids pendant le mois de Ramadan, mais sachant que c'est mieux de perdre du poids pendant le mois sacré que prendre du poids. Ça, c'est pas bon. Donc, médicalement, c'est pas bon. Au contraire, parce qu'on jeûne. Donc, voilà, le corps, il se nettoie proprement tout seul et tout ça. Sachant que, donc voilà, le jeûne, ça permet de se débarrasser des toxines qu'on a dans le corps. Donc, voilà. Alors, avant de commencer, je t'invite à donc t'inscrire si bien sûr tu es intéressé de travailler à domicile avec moi. Je te laisserai le lien en barre d'infos pour l'inscription pour les personnes qui souhaitent travailler à domicile, qui veulent un complément de revenus ou quoi. Et aussi, je t'invite aussi à voir le bonus offert que je t'avais fait, donc plus la recette de suppositoire. Je te laisserai donc pour la recette de suppositoire pour grossir tout ce qui est les fessiers tout simplement. Donc voilà, suppositoire à 100% naturel. Je te laisserai le lien aussi en barre d'infos. Et si tu souhaites prendre un coaching avec moi privé, forme féminine pro, donc si tu n'arrives pas à prendre du poids et grossir toute seule avec les recettes sur la chaîne, quoi, je peux te coacher pendant 30 jours. Donc voilà, et je te laisserai le lien aussi, tout ça en barre d'infos. Et si vous voulez me rejoindre sur Instagram ou quoi, je vous laisserai mon Instagram dans la barre d'infos. Alors c'est parti, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc voilà pour les nouvelles. Et laissez-moi vos beaux commentaires. Et c'est parti pour les conseils. Donc voilà, il faut savoir que les personnes qui souffrent de la maigreur, ce sont des personnes qui mangent très très peu, qui n'arrivent pas à terminer leur assiette et tout ça, et ils ont un petit estomac. Alors moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire des analyses. Donc, ça veut dire qu'il faut faire, par exemple, une prise de sang, faire des examens pour voir si vous n'avez pas une raison médicale qui vous cause la maigreur. Parmi les examens qu'il faut faire, par exemple, vers dans le côlon, problème de parasites, problème de indigestion. Pour le problème de vers dans le côlon ou bien parasite, je vous ai posté il y a un an la fameuse vidéo de l'ail en suppositoire pour grossir les fessiers naturellement à la maison. Cette recette, elle est vraiment terrible. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de témoignages qui ont grossi leurs fesses grâce à cette recette. C'est parce que ça leur a tué les vers et les parasites dans le côlon. Dans le côlon, voilà, exactement. Donc voilà, aussi problème de dos. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté, ils avaient même une opération de dos et c'était annulé grâce à l'ail parce qu'elles ont suivi ça. Personne aussi qui m'a contacté, je lui fais un petit coucou sûrement qu'elle regarde mes vidéos. Elle avait vraiment problème d'hémorroïdes et elle allait faire aussi une opération d'hémorroïdes tellement qu'elle n'arrivait plus à bouger de son lit et tout ça. Elle a testé la recette de l'ail pendant une semaine, elle m'a dit. Et quand elle a été voir son médecin, l'opération a été annulée. Vraiment annulée parce qu'elle n'avait plus rien. Donc vraiment, c'est une recette miracle. Ça guérit les vers, les parasites, l'hémorroïde, le problème de dos, beaucoup de bienfaits. Sauf le truc que je peux vous conseiller, femme enceinte, ne pas faire cette recette, femme allaitante, pas de problème. Personne qui souffre de l'hypotension, donc la tension basse, il ne faut pas le faire. Donc voilà. Et si vous êtes intéressé par cette vidéo de l'ail en suppositoire pour grossir les fessiers naturellement et guérir ce problème de verre, parce que beaucoup de personnes qui ont que ça, enfin que ça, c'est un truc grave, enfin grave dans le sens où voilà, donc voilà, il faut traiter le problème. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils mangent, ils n'arrivent pas à grossir, bah parce que tu as des vers, des parasites dans le côlon, tu ne vas jamais grossir. Tu fais la recette n'importe quelle du monde, n'importe laquelle, tu ne vas jamais prendre du poids parce qu'il y a des vers qui mangent avec toi, comme on dit, façon de parler. Donc voilà, il faut d'abord guérir de ça. Et voilà, il y a la recette la plus facile et la plus naturelle, sécurisée aussi, il n'y a pas des effets indésirables, sauf comme j'ai dit, l'hypotension et femmes enceintes déconseillées. Donc voilà, faites cette recette et guérissez-vous, faites-vous le traitement avec ça. Vous allez voir et retournez avec vos témoignages. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver de bons, très bons résultats. Et lisez aussi les commentaires, hein. Il y a beaucoup de commentaires positifs que de ça. Alors, le deuxième, donc bien sûr la vidéo sera postée à la fin de cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Alors, pour la deuxième vidéo, ou bien, pardon, la deuxième, je suis dans les nuages, moi, je suis fatiguée.
Alors, pour le deuxième examen, il faut faire, voir si vous n'avez pas la bactérie d'estomac. Donc, ce qu'on appelle bactérie d'estomac. Donc, voilà, si vous avez ce problème-là, parce que ça cause le problème de la maigreur, le manque d'appétit, tout ça. Faire aussi un bilan général, donc prise de sang générale, pour voir si vous n'avez pas le manque de fer, tout simplement. Parce que le manque de fer aussi, ça fait un manque d'appétit. On se sent très faible et tout ça. Et ça cause le problème de la maigreur. Je vous avais déjà fait, donc si vous fouillez dans ma chaîne YouTube, vous allez trouver ça aussi, comment on peut traiter le manque de fer à la maison avec des choses naturelles bien sûr, mais sinon il faut faire une prise de sang pour voir avec votre médecin qui peut vous donner un médicament très efficace pour faire augmenter le fer très rapidement dans certains cas. Et la quatrième solution, bien le quatrième... Voilà, quatrième solution que je peux vous donner encore, c'est le fait d'analyser la thyroïde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, Ginelle, je mange et je n'arrive pas à grossir. Pourtant, elles mangent, hein. Elles mangent beaucoup, mais elles ne grossissent pas. Au contraire, elles perdent du poids. Donc là, tu as sûrement un problème de thyroïde. Donc, tu souffres de... Donc, tout simplement, tu souffres de l'hyperthyroïdie. Donc, il faut voir ça avec son médecin pour guérir d'abord ce problème. Alors, il y a une catégorie où ils font tous ces checks. Et comme je disais, il y avait beaucoup de personnes qui font toutes ces analyses-là pour être sûrs s'ils n'ont rien. Et effectivement, ils n'ont rien du tout. Rien de tout cela. Ah bah, c'est quoi leur problème? Leur problème, c'est que tout simplement, c'est de la malnutrition. Ils ne mangent pas bien, tout simplement. Et ils ont besoin d'un plan alimentaire complet à suivre pour grossir, pour ne pas perdre du poids et tout ça, surtout grossir et tout ça. Donc voilà, moi je vous donne le cas de Ramadan, spécialement mois de Ramadan, parce que vous étiez très nombreuses à me demander ça. Et voilà, surtout pour ne pas perdre du poids et essayer au moins de garder le poids, quoi. Alors, on commence par quoi? Donc on commence par le iftar. Donc, dans la rupture du jeûne, tout simplement, il faut commencer par une boisson qui est très riche, comme par exemple dattes avec des fruits secs avec du lait, ou bien une autre boisson comme par exemple de la banane avec des fruits secs aussi et avec du lait, ou bien tout simplement, si vous ne voulez pas trop tracasser la tête, je vous montre le produit juste ici à côté de moi. Donc, il s'agit de la boisson nutritionnelle qui est riche en protéines, riche en vitamines, riche en minéraux et qui contient tous les macronutriments que le corps a besoin. 2 cuillères de ça dans un verre de lait, enfin 250 ml de lait. Donc, voilà. Ça, il faut commencer la rupture du jeûne, commencer par ça. Donc voilà, je vous ai laissé le produit ici à côté parce que voilà, je ne suis pas chez moi. Donc voilà, sinon je pourrais vous montrer la boîte et tout ça. Mais voilà, donc voilà, ça d'abord, c'est la première chose. Et si vous faites un jus, comme je vous ai dit, à la banane ou bien aux dattes ou quoi, bah, essayez de faire 2 verres. Vous buvez le verre dans la rupture du jeûne. Donc vous commencez par ça et je vous dirai la suite ou bien le deuxième verre quand est-ce que vous pouvez le prendre. Alors, après le verre que vous avez bu ou que tu as bu, bah là, tu peux après aller faire ta prière de 5 minutes, donc bien sûr, prière de Maghreb, donc voilà. Et donc voilà, moi je m'adresse à tout le monde, hein, donc pour dire que voilà, c'est un régime pour tout le monde. Mais bon, pour les personnes qui ne font pas le ramadan, donc voilà, voilà, je veux dire... vous allez manger les 6 repas par jour, quoi, donc fractionner les repas et tout ça. Mais voilà, ça c'est vraiment adressé pour les personnes qui font Ramadan, carême, des trucs comme ça. Carême, je crois, oui, je sais plus. Bref, donc voilà, le repas principal, c'est quoi? Bah voilà, donc il y a des personnes qui mangent peu. Donc ils n'arrivent pas à terminer l'assiette. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'abord tu commences par les petites quantités que tu as l'habitude de prendre. Par exemple, si tu manges un poisson aujourd'hui, le lendemain, moi je te conseille de manger par exemple un poisson et quart, d'accord? Le après-demain ou je sais pas, tu manges un poisson et demi. Après, jusqu'à que tu arrives à manger par exemple 2 poissons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le principe pour les personnes qui mangent juste peu. Vous faites ça avec les féculents, avec les légumes. Pour les personnes qui vraiment qui mangent juste un peu et après ils ont plus faim, ils n'arrivent plus à manger, alors là c'est un autre conseil que je peux te donner dans ton cas à toi.
tu dois te focaliser surtout sur les protéines. Tu te concentres sur les protéines, sources de protéines. Ça peut être poisson, viande rouge, du poulet, n'importe une source de protéines. Tu manges d'abord ça pour construire les muscles parce que c'est très important et ça contient beaucoup de calories. Ensuite, tu manges les féculents. Donc, les féculents, ça peut être le riz, comme ça peut être les pâtes. Donc, voilà, pâtes, riz, pommes de terre, etc. Tu manges ça en deuxième parce que c'est riche en calories. Et ensuite, tu termines ton assiette avec de la salade. Il ne faut pas la négliger non plus parce que ça contient des fibres et on a besoin pour assimiler la prise de poids. En plus de ça, ça contient des vitamines et tout ça. Donc voilà, c'est ça pour les personnes qui mangent peu et qui n'arrivent plus à manger. Donc fais ce système, tu verras, tu trouveras de très bons résultats. Après le repas principal, donc voilà, après 2 heures par exemple, ou quoi, ça dépend l'horaire chez vous dans votre pays ou quoi, je te conseille de faire la première collation. Alors, il s'agit de quoi? De cette collation, bah, la collation numéro 1, ça contient le verre. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il faut faire 2 verres de jus ou de boisson très riche calorique. Ben voilà, tu as bu le premier dans le iftar pour la rupture. Alors, la collation, tu vas boire le deuxième verre. Après la collation numéro 1, on fait la collation numéro 2 après 1 heure ou 2 heures, ça dépend. Donc voilà, tu fais la collation numéro 2. La collation numéro 2, donc ce que je peux te conseiller de manger, c'est de manger par exemple 2 fruits. Je ne sais pas moi, n'importe, banane et une pomme ou une orange et une poire, n'importe. Bref, manger 2 fruits ou bien manger tout simplement, c'est très bien avec le mois de Ramadan et tout, on fait beaucoup de biscuits marocains, algériens, n'importe, à base de miel. Donc voilà, vous mangez par exemple 2 biscuits à base de miel comme les bréouettes ou quoi. Ou bien le fameux sello qu'on a, donc on fait, donc j'avais déjà préparé ça avec vous l'année passée, comment on peut le préparer, c'est super riche protéiné. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai aussi le lien à la fin de cette vidéo, comme ça vous allez voir. Et voilà, donc c'est ça ce que vous pouvez manger en collation numéro 2. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah voilà, après vous dormez, bah, vous faites vos prières et tout ça. Et il ne faut pas rater le as-suhour, donc le repas de l'aube ou avant l'aube. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui ne font pas ça et ça c'est allez, comment dire, euh, donc voilà, je veux dire, le suhour c'est un repas qu'il ne faut pas rater du tout parce qu'il est très 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 important. Qu'est-ce que vous pouvez manger là? Là, je peux vous conseiller de manger du pain, par exemple, avec des œufs en omelette, avec une petite salade, ou bien manger, par exemple, du pain. Quand je dis du pain, pas du pain blanc, s'il vous plaît, parce que c'est zéro valeur nutritionnelle. Manger du pain complet, pain aux céréales, quelque chose comme ça de bon au niveau valeur nutritionnelle, tout simplement. Donc voilà, comme je disais, pas plus des œufs en omelette, par exemple, 2 œufs en omelette, plus une petite salade, ou bien du pain avec, par exemple, du fromage à tartiner, plus fromage tranche, plus charcuterie, ça peut être salami, ça peut être jambon, de la dinde, ce que vous voulez, ou bien du saumon. C'est super riche calorique aussi. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà mes amours, c'est ça le plan alimentaire à suivre pendant ce mois sacré, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que voilà, les conseils étaient clairs pour vous. Suivez bien ça et croyez-moi que vous allez prendre du poids pendant le mois si vous faites de cette façon-là, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre mon équipe si vous souhaitez travailler à domicile. Je vous laisserai le lien, comme je vous ai dit, en barre d'infos pour l'inscription. Si vous souhaitez prendre un coaching privé avec moi, Forme Féminine Pro, je vous laisserai aussi le lien. Si vous voulez voir la recette de suppositoire, donc 100% naturel pour grossir les fessiers, les cuisses et tout ça, enfin les fessiers surtout, je vous laisserai aussi le lien. Et aussi, je vous laisserai mon Instagram, tout ça dans la barre d'infos. Et peut-être je ferai ça aussi dans le premier commentaire épinglé parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas où est la barre d'infos. Je mettrai ça dans le premier commentaire épinglé. Vous trouverez tous les liens qu'il vous faut. Love you, likez, comme ça. Je continuerai avec vous pendant Ramadan, Inch'Allah, vous donner des très bons smoothies. Si cela vous intéresse, dites-le moi aussi dans les commentaires. Des boissons riches, caloriques et tout ça. Dites-le moi, comme ça je sais et je programmerai quelque chose pour vous pendant le mois, Inch'Allah. Et s'abonner et partager la chaîne, partager les vidéos. Love you.